Bonjour à tous, c'est Wisha. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo colis commentée spéciale Yop. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de games sympas, j'avais 3 games sympas à vous montrer. C'est des games que j'ai effectués en étant à 4500 de cote, il me semble. D'ailleurs, je croise 2 fois Shadow Yop, qui est un youtubeur brésilien que je salue. Et voilà, je vais vous laisser avec la suite des combats. Alors là, on se retrouve contre un Yop Terre Crocobure, mêlé. Donc voilà, premier tour, il charge sa fureur. Nous, voilà. Alors à ce moment-là, je testais un mode avec de bombes ambulantes pour faire un gros mode feu avec beaucoup de dégâts, beaucoup de dos fixe, qui me permettait de faire des gros murs. Voilà, premier tour, je setup classique. Lui, il vient notre cac. Il vient notre cac. Et voilà, donc on va pouvoir commencer un peu à faire des dingueries. Alors là, voilà, je me détacle avec imposture, je l'attire pour prendre le boost. Et là, je vais faire voilà, je le repousse pour. Voilà, c'est un Yopkak, on évite de l'avoir trop à proximité. À noter qu'il est sous pre-tech. Donc là, l'ambulante n'était pas encore débug. Là, elle va l'être à la prochaine mise à jour. Du coup, le premier mur passait comme si la bombe était en état 1 et le second mur passe avec l'état 7. Donc c'est pour ça que le premier mur tape rien, le deuxième tape un peu plus. Et d'ailleurs, avec le debug, il y a peut-être moyen que je ressorte le mode parce que c'était assez cool à jouer. Voilà, donc lui, il nous attire à son cac. Je pense que c'était pour éviter de prendre le mur. Et il nous duel. Et là, à noter que je jouais pas plombage à ce moment-là, je jouais encore Recel. Et du coup, le petit move rémission Recel qui est assez stylé. Alors à savoir qu'en regardant le rec, j'ai vu que j'avais la triple déto. Le Blobot avait pile les PM pour attirer la bombe qui était pas à son cac et la déto, donc ça aurait kill. Là, ça le laisse à 500 PV, il proc son Senti, il proc son Dococo aussi. Donc bon, mine de rien, ça le remet relativement bien, il a 2000 HP. Alors par contre, il est sous retour duel et, euh, et, euh, et précis, donc voilà, il a pas de PA, il est pesanteur. Il charge son accu, il se remet une Vita, voilà, 3000 HP. Et nous, voilà, on part de... Voilà, le Blabot nous a quand même servi à dégager bien loin. On prend des gros extracts pour se régénérer à fond, on se rebooste. Et on va remonter un jeu tranquille en bas de la map. Alors ouais, bon, ça rage un peu en général, mais ça, c'était quand même bonne ambiance, c'était quand même dans la bonne humeur. Il se rebooste, il recharge sa fureur, et il va essayer de nous attraper. Tel un bon Yop mêlé qu'il est. Donc avec, ouais, franchement l'ambulante, j'aime bien, c'est assez, ambulante mur, c'est assez cool à jouer. Là, on le voit beaucoup en mode triple déto, méga bombe machin. Mais franchement, le mode mur, il est vraiment sous-coté et ça tartine. Hein. Et puis, ça permet aussi de reposer un jeu très très rapidement, quoi. Là, voilà, on prend la grenaille pour ce safe. La petite émission, je voulais lui des Lock Ivor, j'ai pas su trouver à ce moment-là. Et là voilà, le second mur qui passe à 844, et sachant que ça va être des bugs, c'est-à-dire que la prochaine mage là, il prend 1800 avec une bombe état 6 quoi. C'est quand même assez costaud. Donc là voilà, il vient mon cas qui se prend la fureur. La rémission sur soi, voilà, contre les persos mêlés, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de se safe des tours. Voilà, ça leur fait cramer beaucoup de PA pour venir nous choper. Et là voilà, je viens kill. Alors bon, il y avait des moves en triple explo. Sur le coup, j'ai pas su les trouver. Ça passe. Ça passe, alors ça passe juste, pareil en regardant le rec, mais ça passe quand même. Voilà, bien joué à lui. Alors dans cette game, on se retrouve contre un Yopter. C'est Shadow Yop, c'est un youtubeur brésilien, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, comme d'hab, je joue le mode Roi Nilesa classique, sauf qu'au lieu de mettre le Stalak en bouclier, je mets un 7 ans de malheur. Ça permet d'avoir les res mêlés, du retrait PA quand les mecs jouent Croco en face, et 10% de terre. Donc ça me permet de monter à 40%. Résistance terre plus les 14% de résistance mêlée. Donc voilà, on a Lini. Alors c'est un joueur que je croise assez souvent, j'aime beaucoup parce que franchement il joue très bien son Yop, on fait souvent des belles games. Donc là voilà, premier tour, classique, lui il s'approche. Nous on prépare notre tour de jeu. Là voilà, direct, vu que c'est cadeau, voilà, je décide de le murer. Donc en ayant la bombe voilà, sous double bot quand même. Un petit coup d'héros au passage et une roublardise pour se cacher. Voilà, le tour passe bien. La bombe comme ça, elle a quand même 1000 HP, donc s'il décide de la clean, ça va lui prendre une bonne partie de son tour de jeu.
Et en plus, le fait de murer avec le Blabot fait qu'on ne perd pas les dégâts du Domakuro. Donc voilà, lui il va passer tout son tour à la clean, ce qui nous permet de garder quand même une bombe en jeu. Les tours qui sont compliqués en fait contre les Yop, c'est quand ils arrivent à cleaner tout votre jeu. Et puis ça arrive rapidement parce qu'ils ont des concentrations à plus de 800 qui font mal. Donc là on continue de clean. Moi l'idée c'est de lui donner un peu ma bombe 2 et de garder la 5 un peu en arrière pour pouvoir me barrer facilement avec une entourloupe. Mais au final il arrive à m'attraper avec une menace. Il fureur. Alors il joue en nébuleux. Donc là on va tour 3, il avait 20% de nébuleux. Ça fait super mal, hein. Franchement. Donc voilà, duel, alors que j'ai pas la relance Blabot, donc je peux pas trop l'éloigner. Mais bon, il a précis, donc il va pas avoir énormément de PA. Moi je décide du coup de repréparer mes boosts, me mettre une rémission. Et voilà, je le force à venir contre le mur, comme ça il se met des dégâts. Alors c'était pas forcément le truc le plus opti, mais bon, voilà, c'est toujours. Voilà, il se met quand même 600 dégâts sur le tour, c'est pas négligeable. Moi je crois que le Domac a 56, donc bon Domac, je pense que ça va faire le taf sur la suite. Là, c'est un peu compliqué de le dégager, du coup je décide de lui mettre de l'héros et de prendre l'entourloupe pour mettre la distance. Comme ça je me dis, s'il vient nous chercher, il est sous zéro, donc le tour, voilà, si on va pouvoir le murer facilement, et au final il se planque, donc bien joué à lui, sauf que il est dans une ligne qui va me permettre de faire l'attirance et la poussée Blabot, qui permet de prendre les deux boosts, hein. C'est vraiment important de faire ça au maximum. Donc voilà, là il prend un mur qui est quand même assez costaud, sous double héros. Voilà, donc lui il clean ma grosse bombe, c'était à prévoir. Et là, quand je vous dis les tours où ils arrivent à clean les deux bombes, là c'est compliqué. Voilà, sachant qu'on était tour 6, tour bas nébuleux, on a quand même des concentrations qui tabassent. Mais bon, on a la distance, donc on va dire que ça va à peu près. Là voilà, il vient nous chercher, hein, menace, bon, ça lui coûte cher, donc au final il tape, hein. Après, hein, je dis pas, hein. Voilà, la fureur croco qui met du 1002 pour au final juste les 3 PA et le fait de rester au cac. Donc là on est quand même dans la sauce, hein. Franchement il tabasse fort même. Mais bon voilà, l'idée, moi j'aime aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'essayer de pas cramer tous mes cooldowns à la fois. Vraiment limiter les tours en tour loup la botte, parce qu'au final on se trouve un peu à poil pendant 3 tours derrière. Et là voilà, ça nous permet de remettre de la distance directe avec l'entourloupe, le muret, donc maintenir un peu la pression sur lui. Voilà, il est. Je sais plus, alors je sais pas combien il est voilà, il a quand même une vita sur la tête et il est à 4000 vita max. Donc là, il nous a friction. Mais bon, il est pas loin de la bombe, donc voilà, avec un pulsar, on peut le placer facilement. Toujours les zones bots, ça c'est essentiel. Et là, je décide de mettre une bombe pour essayer de le bloquer, le forcer à marcher dans le mur, sauf qu'il proc son ivoire. Et en plus, avec la friction, il me rapproche. Franchement, je pense que ça, il avait calculé, donc c'est pour ça, c'est un Yop que j'aime beaucoup affronter parce il joue bien sa classe. Mine de rien, il y a des petits détails à savoir sur Yop, et ça c'est dans ces détails-là où on voit que le mec joue bien. Donc voilà, là on n'est pas bien, mais il est pas bien non plus. Et là il nous duel, et au final il est quand même pas trop loin des bombes, donc là avec un pulsar on arrive à le rapprocher. Je pense avoir la ligne de vue, je suis éclaté en ligne de vue, c'est une catastrophe. Mais bon, double déto avec le DS qui proc sur la bombe haut, ben voilà, ça fait du pour son combo en plus, et on gagne. Bien joué à lui, vraiment c'est un plaisir de l'affronter à chaque fois. Alors, on se retrouve dans cette game contre un Yop Feu. Il va jouer feu en 50% feu, donc il a 48% plus une JH. Moi, j'ai toujours mon mode habituel, classique. Roi joueur Nilesa en 12 PA. On prend Ligny, on est sur grande map. Voilà, tour classique, le premier tour, je prends le boost aimantation, un shield, et je repose une bombe pour les toupies du second tour. Voilà, donc lui, il s'avance, classique. Voilà, donc là, la zone couperée, il me touche déjà. Alors, il faut savoir que les dommages alliés ne font pas perdre les procs de Makuro, donc j'hésite pas dans les premiers tours comme ça à prendre des shields sur mes propres bombes. Voilà, ça permet de temporiser au maximum et sans perdre les dégâts du domac. Donc là, voilà, je pose la bombe haut, petite extraction dessus. Alors lui, à son tour 2, directement, on voit, il vient, bon, duel. C'est les tours compliqués à gérer, hein. Les tours de sortie de duel, si on n'arrive pas à l'éloigner, c'est un peu la sauce. Mais là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends la zone bot
Et en fait, mon idée, ça va être de le bloquer. C'est vu qu'il ne peut pas bon out, l'idée c'est que soit il va être obligé de clean mon jeu, soit il va être obligé de clean la carotte pour me toucher. Donc dans tous les cas, il va perdre des PA et ça rend son duel beaucoup moins rentable. Voilà, donc là c'est pour ça que je fais une alimentation pour vraiment bloquer la bombe haut contre lui. Donc il va décider de clean hein, mon jeu, je pense que c'est pas trop mal. En attendant, nous ça nous permet vraiment de temporiser au maximum. Donc voilà, les yop feu, je trouve. Alors ça a beaucoup de clean sur les jeux de bombes, c'est pas mal. Le problème c'est que ça a pas l'héros. Donc là voilà, on va être tour 4, il nous a touché, bon il nous a pas beaucoup touché, mais du coup on a vraiment rien pris en héros, on a le Dokoko voilà, qui tombe, tout va bien, on est full, on a une bombe état 10, on reprend les boosts kaboom, la rémission très importante, la zone bot, et une petite blardise pour s'éloigner, et surtout pour prendre le shield sur les bombes. Voilà, là l'idée ça va être de temporiser au maximum de faire temporiser au maximum le jeu de bombe, parce qu'il a quand même beaucoup de clean, et c'est son plan de jeu. Alors là voilà, direct il vient en cac de ma bombe 1, voilà, il est assez clean, je pense qu'il a sous-estimé la rémission. Ce qui fait qu'il va presser en fin de tour. Alors il me dit qu'il a lag, il a pas pu finir son tour, mais je suis pas sûr qu'il ait eu les dégâts pour finir. Du coup, ben voilà, là le move est assez simple. Alors malheureusement, je vais fail de 1 PM. Bon, c'est pas ça qui va me mettre tant que ça dans la sauce. Donc là, voilà, l'idée c'est triple explo, triple mur, sous DS. Donc voilà, j'avance d'une case en plus. Je prends le DS, aimantation pour former le triple mur. Plombage pour booster les bombes. Et là, ça tue pas du tout. Il proc son scintillant. J'ai lag aussi, donc j'ai pas eu le temps de poser mon blabot. J'ai pris un peu de temps pour faire mon tour. Et du coup, ben, j'ai plus de jeu. Lui, il a quand même 2000 HP, 50%, donc je peux absolument rien faire. Et en fait, il part. Alors à sa place, moi j'aurais vraiment gardé la pression parce que je pense que tour d'après, j'avais pas grand chose pour pas qu'il me tue. Et là, du coup, ben, voilà, nous on est bien, hein. On repart à l'autre bout de la map, on pose un blabot pour se safe au maximum. Rémission, bot sur une bombe feu. Et l'idée, ça va être de remonter du jeu, hein, tout simplement. Lui, là, il va mettre au moins 2 tours à nous rush. Donc voilà, on est à l'autre bout de la map. On sait qu'on a le retour du proc de la Vita DS, pardon. Donc là, voilà, coup près zone de 4, hein, c'est vraiment fort. Voilà, donc là, moi, je continue à prendre mes boosts, je prends du heal au maximum. Je vous ferai une vidéo sur le stuff pour vous expliquer vraiment le choix du Nomakuro. J'ai vraiment réfléchi le truc et c'est vraiment je pense, un des meilleurs Dofus à avoir sur Roublard Actu, sur Roublard Feu en tout cas. Et là, ben, il s'approche pour clean. Le problème, c'est que voilà, un double bot plus rémission, voilà, ça te fait une bombe à 1800 HP à clean. Et ces dégâts vont pas suffire. Et ça me permet, enfin moi je trouve un petit move sympa là. Donc on va prendre la bot pour approcher la bombe. L'aimantation qui va l'avancer une case qui va rapprocher ma bombe 3. Comme ça, on n'a plus qu'à poser. Triple explo sous DS, ça fait le kill. GG à lui. J'espère que cette petite vidéo spéciale Yop vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Voilà, je suis sur mes premières vidéos, donc s'il y a des choses à améliorer niveau qualité, niveau son, là je suis en train d'enregistrer avec mon iPhone, donc c'est un peu, c'est un peu la galère. En tout cas, j'ai déjà prévu la prochaine vidéo qui sera la présentation du stuff Roi Journey Lesa. Voilà, je vous dis à bientôt, c'était Wisha. Ciao.